Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv pour suivre cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'avenir en tout cas si nous l'avons, on ne sait pas encore, l'avenir du collège Jean Moulin avec une décision qui est tombée, celle du tribunal administratif. Et pour la commenter, je reçois aujourd'hui Pascal Wolf, bonjour, SGEN CFDT, donc le syndicat de la CFDT, donc qui représente les enseignants, c'est ça? L'éducation. L'éducation, et à côté de vous, monsieur Boris Provost, président du FCPE 28. Alors, commentons ensemble cette décision du tribunal administratif que vous pouvez nous rappeler? Je vous laisse annoncer pour vous la bonne nouvelle. Eh bien écoutez, nous avons appris hier que le tribunal administratif a prononcé la suspension de l'application de la nouvelle sectorisation votée en décembre dernier par le conseil départemental. Donc pour la communauté éducative de Jean Moulin, pour les familles, et je dirais même pour toute la communauté éducative de l'agglomération chartraine, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, nous attendons donc le jugement sur le fond, c'est-à-dire l'annulation de cette décision que nous espérons voir se produire dans les mois qui viennent. Voilà, on reste un peu prudent, j'ai fait un peu d'humour sur l'avenir incertain du collège Jean Moulin parce que ce n'est pas encore terminé, c'est une affaire qui dure depuis très longtemps. Vous me rappeliez l'annonce, ça a débuté en 2013, l'annonce du conseil départemental de son projet de fermeture du collège. En octobre 2015, vous avez appris que la... En 2013, le vice-président du conseil départemental s'est déplacé en séance du conseil d'administration du collège pour annoncer officiellement le transfert de celui-ci sur le site de l'ESP, c'est-à-dire l'ancienne école normale de Chartres, avec un budget présenté. Et ce transfert était prévu donc de mur à mur pour 2018. Ensuite, un certain nombre d'études ont été menées. Il a été relativement difficile d'obtenir des informations sur l'avancée de ces projets, mais de temps à autre, nous savions qu'une étude supplémentaire était lancée, sans en savoir davantage. Et puis donc, début octobre 2015, nous avons appris avec surprise que donc, la mairie de Chartres, qui est propriétaire foncière des locaux, souhaitait récupérer ceux-ci, et que donc le collège devrait fermer provisoirement. Dans un premier temps, ça avait été annoncé comme tel, provisoirement donc à la fin 2016, avec une réaffectation transitoire des élèves sur d'autres établissements de la ville. Et au fil du temps, tout cela a évolué et grâce à l'action du collectif Jean Moulin qui s'est constitué immédiatement après cette annonce et également à l'évolution de la position, on va dire, des services de l'éducation, des services de l'État, donc de la rectrice, nous avons pu repousser cette fermeture à 2017. Absolument. Donc le collectif Jean Moulin est composé de plusieurs organisations syndicales. On parle au nom du collectif. Voilà. Donc on est là au nom du collectif, Jean Moulin. Exactement. Donc il est composé de plusieurs organisations syndicales, FSU, UNSA, SGEN CFDT, CGT et d'associations de parents d'élèves. Deux fédérations de parents d'élèves, donc la FCPE et la PEP, PEP, les DDEN, délégués de l'éducation nationale. Voilà, donc c'est un collectif qui s'est créé il y a un an et demi maintenant, dès l'annonce de la fermeture, et qui a toujours été mobilisé justement, sur le sujet. On va se mettre à la place des parents, mais qu'est-ce qu'il faut annoncer aux parents? On est déjà en mars 2017, il va y avoir la rentrée, vous l'avez dit, on ne peut pas non plus s'emballer, il y a un référé déposé. Alors est-ce que d'ici l'été, les décisions peuvent être modifiées? Qu'est-ce que vous dites aux parents qui ont appris cette bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'on va dire aux parents? C'est l'éducation nationale qui va devoir se prononcer sur l'affectation des élèves au collège de Jean Moulin. Aujourd'hui, on est quand même sur une suspension, donc on devrait rester sur un collège ouvert à la rentrée 2017. Donc pas de changement, même s'il reste cette incertitude sur le jugement de fond qui pourrait arriver avant l'été, mais on ne sait pas, parce que c'est le tribunal administratif qui prendra les délais qui lui sont nécessaires. Donc aujourd'hui, on est sur une suspension du projet, donc une situation inchangée
un collège Jean Moulin qui reste ouvert en septembre 2017. Alors aujourd'hui on espère quoi pour l'avenir? Est-ce qu'on espère tout simplement de parler tout simplement d'une fin de décision, de fermeture, de transfert, de voilà, on reste à Jean Moulin et c'est ce que vous souhaitez? C'est le projet malgré tout, c'est un projet de transfert de ce que le collectif demande depuis le début, c'est quand même un transfert de mur à mur. Hein, le fait que le collège Jean Moulin, le site ferme, c'est quelque chose qui est quand même aujourd'hui entendu par l'équipe éducative, les parents d'élèves. Nous, ce qu'on demande, c'est un vrai projet, un bon projet. Pas un projet comme il a été présenté ici, qui génère des difficultés, génère du stress, casse la mixité. Enfin, alors justement, on a présenté tous les griefs sur ce projet de sectorisation, et c'est ça qu'on veut pas. Donc on veut un vrai projet comme ça a été annoncé en 2013, qui aurait dû se dérouler jusqu'en 2018-2017, peut-être même s'il avait fait plus vite. Et c'est pas un projet comme on nous l'annonce, où on va faire des collèges-usines, qu'on va faire, qui ont déjà... L'idée c'était de répartir un petit peu les élèves sur les collèges déjà existants, avec des travaux déjà engagés sur certains collèges prêts à les accueillir. Oui, c'est exact. En gonflant les effectifs d'un certain nombre d'entre eux, de 3 collèges concrètement, en portant certains d'entre eux à 900 élèves. Donc il faut se représenter ce que c'est qu'un collège de 900 élèves. Ça peut mettre en difficulté, comme ça a été prouvé d'ailleurs par des études de l'OCDE, nos élèves les plus fragiles. Et donc on ne souhaite pas ça pour eux, on ne souhaite pas une déstabilisation des élèves qui poursuivent actuellement leur scolarité au collège, qui ont établi des repères dans les équipes éducatives, qui s'y trouvent bien, parce qu'on peut les interroger à ce sujet, ils le disent. Ils ne souhaitent pas rejoindre un autre collège brutalement en fin d'année scolaire. Et donc nous, effectivement, notre position, c'est de demander un transfert de mur à mur vers un nouveau site. Donc que le projet d'installation, que ce soit le projet d'installation de la Cosmétique Vallée ou tout autre projet sur le site actuel du collège, ce projet soit différé jusqu'à la possibilité du transfert. Pas de déménagement avant l'ouverture d'un nouveau site. C'est ce qu'on demande depuis le début. Mais en ce sens, le conseil départemental vous a pas proposé de lieu pour ce déménagement? Non seulement pour l'instant aucun lieu n'a été mis en avant, mais malgré les engagements réitérés dans différentes instances, aucun budget n'est programmé à la date d'aujourd'hui pour l'aménagement d'un nouveau site. Ce qui nous inquiète et ce qui a fait évoluer notamment la position de la rectrice, et je crois avoir lu également que dans la décision concernant référé, c'est également un point qui a été examiné par le tribunal, le fait qu'on n'est plus dans une situation de transfert transitoire des élèves, provisoire, mais dans une situation qui tendrait à se pérenniser. Ça a inquiété le tribunal de voir ces travaux la sectorisation de fait entérine la fermeture du site Jean Moulin. Alors et en face, il n'y a pas d'ouverture annoncée. Il n'y a qu'une intention, mais il n'y a rien d'engagé. Pas d'éléments tangibles de volonté d'aménagement de site. On a des limites quand même dans les confiances qu'on peut avoir au bout de 5 ans comme ça d'incertitude. Il faut être quand même prudent dans les annonces. C'est vrai que d'extérieur on est un peu surpris. On imagine que vous travaillez main dans la main avec le conseil départemental pour l'avenir des élèves. Quels sont les rapports que vous entretenez avec le conseil départemental aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à entretenir des rapports, j'allais dire, cordiaux et tenter tout de même d'avancer dans le même sens pour l'avenir des élèves Écoutez, nous n'avons pas souhaité, depuis le début, nous avons souhaité un partenariat avec le conseil départemental, qui s'était d'ailleurs engagé à mener une consultation auprès des parents d'élèves et donc des membres, des personnels du collège concernant les différents projets. Cette concertation n'a pas été menée à bien, malgré les engagements pris. Nous ne demandons qu'à nous asseoir autour d'une table pour étudier véritablement un projet de transfert qui n'entraîne pas le retour dans le micro, ça. Ceux qui nous regardent, ça va trembler du collège. Donc pour un projet qui n'entraîne pas de fermeture du collège. Ce qu'il faut voir, c'est que le département, en plus, il est engagé depuis un an, il s'est engagé dans un projet gouvernemental de l'État, d'un ministre, pour une meilleure mixité dans les collèges. Il est même département pilote. Il y a quelques départements pilotes sur le territoire, et l'Eure-et-Loire s'est porté candidat. Et donc là, tout de suite, on s'est dit, il y a quelque chose qui est complètement incohérent. On présente un projet où on détruit la mixité, on en génère des déséquilibres. Vous imaginez on est nous-mêmes, on veut se mettre dans une démarche de s'y être travaillé sur le sujet. Donc c'est incohérent, c'est pas possible.
On sait que Mathurin et Régnier, aujourd'hui, on a 2 collèges qui sont aujourd'hui, on a des disparités, surtout sur l'agglomération de Chartres, disparités très fortes sur la mixité. Et on allait encore accentuer ces écarts, donc c'est pas possible, il faut retravailler autrement. Ouais, c'est important de garder cette mixité et d'avoir à peu près des Jean Moulin est un exemple, ouais. Et aujourd'hui il y a des disparités, il y a des collèges, aujourd'hui il y en a quand même, on sait qu'il y a des collèges qui sont plutôt avec des mixités dans un sens et d'autres dans un autre sens, donc il y a du rééquilibrage à faire, et surtout pas casser le seul collège qui a une mixité aujourd'hui à peu près reconnue et aller vers les autres et accentuer ces inégalités. Donc il faut retravailler ce dossier. Donc aujourd'hui en fait on ne sait pas quoi dire, on est content mais on peut pas non plus s'enthousiasmer et puis... On est très prudent depuis le début quand même. Donc, oui, mais bon... On n'a pas d'annonce à faire pour les parents pour la rentrée prochaine. Donc l'annonce c'est de dire quand même que il y a la suspension, donc logiquement le collège devrait être ouvert en 2017. Logiquement, c'est ça l'éducation nationale de dire rapidement. Exactement, c'est au service de l'éducation nationale de mener à bien les différentes démarches pour assurer les inscriptions administratives dans l'établissement pour le niveau 6e et la continuité pour les autres. Moi j'ajouterais également que pour le personnel du collège, depuis octobre 2015, la situation a été vécue de façon très éprouvante. Je pense qu'on a atteint dernièrement les limites du supportable psychologiquement pour de nombreux collègues, parce qu'il faut se représenter ce que c'est que de travailler avec des rebondissements successifs dans quelque chose qui ressemble effectivement à un feuilleton. Et donc eh bien, nous enregistrons avec satisfaction la perspective d'ouvrir à la rentrée prochaine. Ça donne une respiration aux collègues par rapport à leur devenir professionnel immédiat. Et on espère bien effectivement qu'on pourra ensuite travailler sereinement dans un nouveau collège Jean Moulin établi sur un autre site, sans affectation fantaisiste, je dirais, provisoire. Et souffrance aussi, on a eu plusieurs témoignages d'élèves aussi aujourd'hui qui sont quand même en difficulté de ne pas pouvoir se projeter, de voir que leur collège va fermer. Enfin, tout ça, c'est quand même très perturbant pour des collégiens qui sont quand même des préados. Et on ne parle pas des primaires qui se posent la question de où est-ce qu'ils seront en 6e 2 années de suite. Donc il faut arrêter, il faut quand même ce qui est très choquant, si vous voulez, c'est que les politiques publiques, il me semble qu'aujourd'hui, elles doivent prendre en compte l'humain. C'est quand même un minimum à considérer. Or, je dirais que ce facteur humain, il est particulièrement absent des relevés de décision, des explications qui peuvent être données tant dans les différentes réunions institutionnelles que dans la presse. Encore une fois, il faut se représenter ce que c'est que cette déstabilisation pour tous. Et cette incertitude pour les familles qui conduit 4 mois avant la fin de l'année scolaire à ne pas savoir où sera son enfant l'an prochain. Voilà ce qu'on peut... Donc voilà, c'est affaire à suivre. On tentera de vous tenir informé de cette fermeture ou non du collège Jean Moulin. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement et d'avoir éclairé les parents d'élèves qui sont nombreux, parce que la dernière fois que j'avais fait un reportage sur le collège Jean Moulin, il avait été très 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 regardé, en preuve que de nombreuses interrogations subsistent sur ce collège. Merci de nous avoir suivis et je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez sur notre site internet au www.le28.tv. N'hésitez pas à commenter, à relayer les informations sur notre page Facebook. Vous nous trouvez à Télévision Eure-et-Loir. Merci et à bientôt. Merci.